On pense tous connaître son chien par cœur. Mais est-ce vraiment le cas? Et si, derrière ces airs joyeux, se cachait une gêne, une douleur de tous les jours? C'est de ça qu'on va parler, de cette douleur silencieuse que tellement de chiens endurent, souvent sans que l'on s'en rende compte. Cette idée, je sais, elle est un peu troublante, mais c'est essentiel d'en parler. Parce que voilà le truc, les chiens sont de vrais pros pour cacher quand ça ne va pas. C'est un réflexe, un héritage de leurs ancêtres pour survivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet instinct nous empêche parfois de voir la vérité sur leur bien-être. Et c'est là que tout est différent de nous. Un chien ne va pas venir se plaindre, jamais. Son instinct, c'est de faire avec, de s'adapter. Il va continuer à marcher, à vouloir jouer, à nous suivre partout, même si, à l'intérieur, quelque chose commence à le gêner. Bon, alors, la grande question c'est, comment on fait pour savoir? Parce que oui, il y a des signes, mais attention, ils sont hyper discrets, vraiment. Ce sont des petits indices que la plupart d'entre nous, même en étant très attentifs, on risque de louper complètement. Alors, concrètement, on cherche quoi? Surtout, n'imaginez pas un comportement dramatique, des jappements de douleur ou quoi que ce soit. Non, non, c'est beaucoup plus subtil. Par exemple, il met un peu plus de temps à se mettre debout après sa sieste, ou bien on remarque une petite hésitation avant de sauter sur le canapé, comme s'il calculait son effort, ou peut-être, tout simplement que sa démarche semble un peu moins souple, moins fluide qu'avant. Et face à ces petits changements, on a presque tous le même réflexe. On se trouve une justification, une idée toute faite qui nous rassure, mais qui est souvent une fausse bonne idée. Et là voilà, la fameuse phrase « bah, c'est normal, il se fait vieux ». On se le dit tous, c'est presque automatique. Mais la vérité, et c'est vraiment le point le plus important, c'est que vieillir, ça ne veut pas dire souffrir. Absolument pas. Ce n'est pas une fatalité. Ok, donc si ce n'est pas juste l'âge, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans son corps? Allez, on va jeter un œil de plus près, à l'intérieur de ses articulations. En fait, le processus est assez simple, c'est mécanique. Pensez à l'amortisseur d'une voiture. D'abord, le cartilage, qui joue ce rôle d'amortisseur dans les articulations, il commence à s'user. Ensuite, le liquide qui sert de lubrifiant pour que tout glisse bien, sa quantité diminue. La conséquence est logique, chaque mouvement devient plus raide, plus difficile. Et c'est là qu'on voit à quel point les chiens sont incroyables. Parce que même avec tout ça, cette usure, cette gêne bien réelle qui s'installe, sa loyauté est telle qu'il continue de nous suivre partout. Il veut juste être avec nous, peu importe le reste. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas condamné à rester dans le doute, à se poser 1000 questions. Non, il existe un moyen d'avoir une réponse claire. Et surtout, de pouvoir agir. Heureusement, plus besoin de jouer aux devinettes. Il y a aujourd'hui une solution toute simple pour faire le point, pour savoir précisément où en est son compagnon. Il s'agit d'un diagnostic en ligne proposé par SmartCare. L'énorme avantage, c'est que c'est gratuit et c'est incroyablement rapide. Vraiment, ça ne prend qu'une petite minute, montre en main. 1 minute. Ça semble n'être rien du tout. Mais quand on pense que cette seule et unique minute peut potentiellement améliorer le confort de son animal pour des années à venir, eh bien là, ce petit geste prend tout son sens. Alors voilà la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que c'est 1 minute dans une de nos journées? Pas grand-chose, mais pour un chien qui vit peut-être avec une gêne cachée, 7 minutes, ça pourrait être le début de tout. Le début de plus de confort, de plus de joie. Et si vraiment cette petite minute pouvait tout changer pour lui?